Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment bien démarrer dans l'investissement immobilier à haute rentabilité. Avant toute chose, si ce n'est pas encore déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous souhaitez recevoir des contenus exclusifs de manière hebdomadaire sur l'investissement immobilier à haut rendement. Et on va enchaîner directement en rentrant dans le vif du sujet. Alors mon raisonnement se décompose en 7 points et à la fin de cette vidéo, vous saurez quelles sont les étapes prioritaires et les plus importantes pour accéder à l'investissement immobilier à haute rentabilité rapidement et on va voir en fait dans cette vidéo où mettre le focus et quels sont les points d'attention. Alors en numéro 1, il va falloir savoir quelles sont vos possibilités. Quand je dis possibilités, j'entends par là capacité d'emprunt et donc potentiel d'achat par rapport à votre situation. Il est super important de savoir combien vous pouvez lever en banque pour appliquer cette stratégie afin d'atteindre vos résultats rapidement, mais vous devez connaître la fourchette moyenne à laquelle la banque vous suit pour pouvoir ensuite adapter votre stratégie par rapport à l'atteinte de vos objectifs et si vous pouvez emprunter 50 000, vous n'allez pas partir sur des immeubles de rapport à 400 000. Vous allez plus partir par exemple sur une courte durée. Donc définissons votre capacité d'emprunt, règle des 33% pour définir la capacité d'emprunt. Si vous gagnez 1 600 €, on prend 33% de ces 1 600 € et ça nous fait 533 et c'est la mensualité maximale à laquelle vous avez le droit pour votre première acquisition. Ce qui veut dire qu'en gros, vous aurez la possibilité d'emprunter 520 € par mois, ce qui vous fait, donc ça fait 533, mais pour 520 € par mois de mensualité, vous pouvez emprunter 100 000 € à peu près sur 20 ans. Vous savez que vous pouvez partir sur ce type de projet. Si vous gagnez plus, à prendre en compte. Si vous avez un crédit, ça vient réduire cette capacité d'emprunt directement. Peut-être si c'est 100 € de crédit conso, vous faites vos 533 € moins 100 €, vous avez le droit qu'à 433. Voilà comment ça marche, grosso modo. Si vous êtes entrepreneur, vous faites un dossier de financement fictif pour aller voir à la banque combien vous pouvez lever sur un vrai projet et vous pouvez ensuite adapter votre stratégie de prospection par rapport à ça. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est la continuité de cette première étape. Maintenant qu'on sait ce que l'on peut faire, on va définir ce que l'on veut faire. Savoir ce que l'on veut faire, c'est super important. On va définir des objectifs précis, segmentés dans le temps et qui vont nous permettre de pouvoir définir une stratégie pour atteindre ces objectifs-là. Un objectif pourrait être par exemple de vouloir générer 3 000 € de cash flow dans 2 ans. Si vous voulez générer 3 000 € de cash flow dans 2 ans, vous savez que ça fait 1 500 € par an, vous savez que ça fait 750 € tous les 6 mois. Allez générer 750 € tous les 6 mois, c'est un immeuble de rapport à 250 000, sans apport. Par exemple, c'est une possibilité. Donc vous allez définir la capacité d'emprunt, donc les possibilités qui s'offrent à vous et définir vos objectifs. Derrière, en point numéro 3, on va aller définir une stratégie de prospection globale. Donc quand je dis stratégie de prospection globale, j'entends avoir de la précision sur le marché. Donc ça passe par l'étude de marché, savoir si un marché est viable, analyse micro-macroéconomique, démographique, concurrentielle, définition de la demande locative et de la valeur locative de cette demande-là. Je sais si mon marché est viable et derrière, c'est le fait justement d'aller définir le marché dans lequel on va investir et ensuite d'aller définir le type d'exploitation qui est adapté à ce marché et adapté à nos objectifs et notre situation. Si l'immeuble de rapport est adapté mais que je peux lever que 50 000 €, je ne vais pas faire de l'immeuble de rapport. Si mon objectif c'est 2 000 € par mois de cash flow dans 2 ans, ça me fait 500 € tous les 6 mois et que la colocation est adaptée au marché, je vais partir sur de la colocation. Mais la colocation, si c'est adapté à mon marché, va pouvoir être intéressante si mon objectif c'est de générer 2 000 € par mois de cash flow dans 2 ans. Ça me fait du coup tous les 6 mois 500 € de cash flow en plus, donc une colocation. Le marché s'y prête, ma capacité d'emprunt s'y prête, c'est dans la continuité de mes objectifs, c'est parfait. Donc je vais me lancer sur ce type d'exploitation. Donc je définis le type d'exploitation, je définis le marché, je définis la capacité d'emprunt, je définis les objectifs. En point numéro 4, ça va être le fait de sélectionner 20 annonces intéressantes. Donc je vais chercher sur des sites justement de mise en ligne d'annonces immobilières, comme par exemple Se Loger, comme par exemple Le Bon Coin. Majoritairement, on utilise Se Loger et Le Bon Coin, mais il y en a plein d'autres. Bien Ici, etc., etc. Logikimo, vous en avez plein. Moi, je recommande en règle générale Se Loger et Le Bon Coin. Vous mettez en place des alertes qui correspondent à vos objectifs, ça bip sur votre téléphone quand ça correspond à ça et vous pouvez appeler directement. Vous sélectionnez 20 annonces qui pourraient être intéressantes pour de la colocation si vous voulez faire de la coloc ou de la courte durée ou de l'immeuble, en fonction de ce que vous recherchez, parce que vous avez bien défini des critères
qui sont précis en fait au préalable dans votre définition de la stratégie de prospection et vous allez ensuite chercher ces biens-là. Vous en sélectionnez 20, vous les mettez dans un tableau Excel avec le lien de l'annonce, le nombre de mètres carrés, l'emplacement, les transports. Alors vous allez vraiment détailler tout ça et vous allez du coup être au clair en un coup d'œil sur les biens intéressants, les biens très intéressants et les biens moins intéressants sur les 20. Le point d'après, ça va être justement d'appeler l'agent immobilier, les agents immobiliers et de poser un maximum de questions sur les biens pour les éliminer s'ils ne correspondent pas à ce que vous recherchez. Et l'objectif sur les 20, c'est d'en garder 10 qui soient réellement intéressant. Vous voyez, c'est le point d'après, c'est de passer à l'étape supérieure, c'est d'enclencher une mise en relation avec l'agent immobilier pour avoir plus d'informations sur le bien, tout simplement, et savoir s'il est intéressant ou pas. Vous en éliminez une dizaine, vous en gardez 10 qui sont très intéressants que vous allez du coup visiter. Vous programmez une visite pour ces biens-là. Le top, c'est de se mettre dans l'énergie de la visite et donc de tout planifier sur 1 à 2 journées maximum dans les 2 jours qui suivent. Vous planifiez ça très rapidement pour ne pas baisser en énergie et être bien connecté à toutes les informations du bien. Dans les 3-4 jours max, vous visitez 2 jours de suite si c'est possible ou tout en une journée si vous en avez 8 ou 9. C'est quelque chose de possible si vous êtes organisé, que vous commencez le matin et que vous finissez en fin d'après-midi. En point numéro 6, je vais vous inviter à faire 5 offres sur les biens les plus intéressants de ces 10 visites-là à 30% en dessous du prix du marché. Alors j'appelle ça les offres crise cardiaque. C'est le fait d'aller négocier un bien à 70 000 € là où sa valeur sur le marché est de 100 000. Et je ne parle pas de prix de mise en vente, puisque vous pouvez mettre en vente un bien à 150 000 € alors qu'il en vaut 100 000. Vous l'achetez 30% en dessous du prix du marché, très bien, ça vous fait 45 000 € en dessous du prix de vente, ça vous fait 45 000 € de moins, ça reste 105 000 € là où le bien vaut 100 000. Donc vous l'avez payé 5 000 € trop cher. On se réfère toujours au prix du marché. Pour ça, meilleursagents.com, prix au mètre carré moyen dans votre quartier pour la surface donnée, maison ou appartement. Vous regardez, vous faites votre calcul, vous voyez quel est le prix du marché, tout simplement. Et vous pouvez consulter l'historique des ventes aussi depuis 2014 dans les registres d'État. Donc ça, c'est une possibilité. Par rapport à ça, on va aller faire des offres au plus intéressant, mais on ne va pas s'arrêter sur le moins 30%. Si notre bien il est intéressant à 85 000, mais qu'il en vaut 100, il est en vente à 100 000 et que son prix sur le marché est de 100 000, eh bien je vais aller proposer 30% en dessous du prix du marché, donc 70 000, pour espérer avoir une contre-offre qui me permettrait d'équilibrer aux alentours de mon objectif, mon prix cible à 85. Si je veux l'acheter à 85 et que c'est intéressant à 85, je ne vais pas proposer 85 puisque le vendeur me proposera 90, 92, 95. Je n'aurai pas mon objectif. Donc ça, c'est super important. Et l'objectif sur ces 5, c'est éventuellement d'aller en acheter un si c'est intéressant. Voilà, pour moi, c'est là en fait la finalité de ces premières étapes stratégiques et c'est pour ça qu'on va passer au point numéro 7 qui est le fait de signer un compromis. On va signer un compromis donc chez le notaire en règle générale. Je ne recommande pas la signature de compromis chez les agents immobiliers parce que c'est souvent mal fait et vous serez moins protégé. Vous avez votre notaire, vous signez chez le notaire le compromis de vente. Vous mettez bien en place les clauses suspensives qui vous permettent justement de vous séparer du bien et donc de vous retirer du compromis si par exemple vous n'avez pas votre financement ou qu'il y a un problème sur le bien. Ça, ce sont des points auxquels il va falloir être très attentif et vous allez signer ce compromis. Vous aurez ensuite un délai défini avec le notaire pour trouver votre financement. On parle souvent d'1 mois et demi, 2 mois. Il va falloir passer à l'action massivement. Mais si vous êtes déjà au clair sur votre capacité d'emprunt, comme on l'a vu dans les premiers points, normalement, vous n'aurez pas de mal à avoir votre financement puisque vous avez déjà fait cette étude-là, soit avec un dossier de financement fictif, soit justement avec le simple calcul de votre taux d'endettement et donc de votre capacité d'emprunt si vous avez une situation stable. Maintenant que vous avez signé un compromis, félicitations à vous. Il y a d'autres étapes. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que ce serait une vidéo trop longue, mais on va passer ensuite au financement, aux travaux s'il y en a, à l'ameublement, la mise en location, à la délégation et à l'automatisation et ensuite à la duplication. N'oubliez pas aussi, bien entendu, et ça va se faire en amont et j'aurais pu aussi en parler dans la stratégie globale, même si c'était la stratégie globale de prospection, de définir une stratégie
fiscale qui va vous permettre d'avoir une rentabilité brute intéressante. Donc ça, c'est votre bien par rapport, donc le coût d'acquisition par rapport à ce que ça dégage, mais aussi le cash flow net, puisque vous avez la fiscalité qui vient impacter ce cash flow. En règle générale, quand on commence en courte durée, en colocation, et même en courte durée, on va faire du LMNP au réel, on va commencer de manière très classique, et on va éventuellement ensuite passer en courte durée en classé pour avoir un abattement plus important. Si vous êtes du coup sur du nu, on le fera principalement en SCI à l'IS parce que le nu en nom propre, vous vous faites démonter. Donc voilà, encore une fois, c'est à vous d'ajuster votre stratégie fiscale par rapport à quoi? Par rapport à vos possibilités, par rapport à vos objectifs, par rapport à votre situation, tout simplement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a apporté un maximum de valeur. Si ce n'est pas encore déjà fait et que vous souhaitez recevoir un maximum de valeur sur l'immobilier à haut rendement et cela chaque semaine de manière récurrente, je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne YouTube, à me mettre un like si vous avez apprécié la vidéo pour me soutenir et à me poser toutes vos questions en commentaire si vous en avez. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à la masterclass les 9 étapes pour vous créer une retraite anticipée avec l'immobilier à haut rendement. C'est dans la description, je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas encore déjà fait. Vous mettez votre prénom, votre email et votre place sera confirmée et je me ferai un plaisir de vous partager toute cette valeur durant une 50aine de minutes. Voilà, c'était Baptiste, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!